Et salut, moi c'est Dan et aujourd'hui je vais te parler de curseur, le pointeur, la flèche ou tu peux l'appeler comme tu veux. Bref, je vais te montrer de qu'est-ce que je parle. Alors si tu as déjà créé des sites ou si tu commences à créer des sites et tu vois il y a quelque chose de bizarre sur ton site, c'est par exemple dès que tu passes au-dessus du texte. Là ici j'ai agrandi ma souris vraiment grand pour que tu vois bien pour aujourd'hui, pour te montrer exactement qu'est-ce que je veux dire. Alors là tu as ta flèche et si tu passes au-dessus du texte, la flèche elle reste pas une flèche, elle devient comme ceci, comme dans un document ou comme quand tu écris du texte, du code pour mettre entre comme ici. Hein, ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Alors, comment éviter ça? Parce que c'est pas très joli. En fait, parce que, fin de compte, tu peux pas toucher et puis écrire quelque chose dedans. Ça fonctionne pas. Alors, à quoi ça sert? Alors, le mieux, c'est, tu peux faire pour que sur ton body, ton curseur il soit partout pareil. Partout, que ça reste partout une flèche. Parce que si tu as une flèche ici et tu vas là-dessus, si tu as un site avec beaucoup de texte par exemple et ta flèche elle est dedans, maintenant, bon, tu peux bouger la souris un peu pour voir où elle est la souris, mais imagine tu as des gens un peu plus âgés qui sont sur ton site ou des gens qui voient pas bien, et ils vont plus retrouver leur souris. Alors, je vais te montrer un peu comment tu peux changer tout ça parce qu'il y a plusieurs possibilités de changer les curseurs. Alors, il y a plusieurs types de curseurs. Alors déjà celui que tu connais de base normalement c'est la flèche, hein. Alors euh, comment ça fonctionne? Alors ici j'ai fait dans l'HTML, ici j'ai créé plein de petites divs en ID et je les ai ici aussi. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Je vais te montrer 5 différents curseurs que tu peux utiliser. Alors celui que tu connais, c'est normal, c'est celui qui est toujours là. Et ça, on veut l'éviter. Alors qu'est-ce que tu fais? Pour changer le curseur, en fait, tu écris curseur. Curseur. Alors, et là, maintenant, il y a plusieurs possibilités. L'une, c'est de faire, par exemple, default, ok? C'est pour qu'il reste comme ça. Alors, si je fais default, alors, par défaut, s'il a chargé, hop, il a chargé, tu vois, là, il reste partout. Oui, c'est bien dit. Je dis partout, mais là, alors sur ma première div, tu vois, il reste comme ça. Et dès que je passe sur ma deuxième div, là, il redevient comme on veut éviter. Alors, default, ça fait une flèche. Après, tu peux aussi faire le petit doigt là, qui clique quand tu vas sur un lien. Le petit doigt. Alors, celui-là, il s'appelle pointer. Alors, on fait le curseur. On l'appelle et là, hop, tu verras, sur la deuxième div, on a le petit doigt. Là. Alors, puis il y a possibilité de faire la petite croix. Celle-là, elle s'appelle crosshair. Ok. Alors, cursor et crosshair. Là, ça devient la petite croix. Hop, et il a chargé et on y est. Et la croix. Après, tu as possibilité de faire le de l'aide, help, ok. Alors, ça c'est si tu veux faire comme un lien qui va t'aider en fait, si tu veux. Tu vois, il te fait
point d'interrogation, je sais pas, je sais même pas où, sur quel site. Bon, j'en ai déjà vu souvent, mais là, j'ai pas dans l'idée. C'est ouais, par exemple, t'as un lien où tu veux expliquer comment ton site il fonctionne, et c'est un lien qui s'appelle aide ou help ou peu importe, et tu peux faire que quand tu vas sur le lien, par exemple, hop, que ça affiche le point d'interrogation, ça peut être marrant. Puis après, tu as aussi possibilité de faire celui qui attend. Comment ça s'appelle le sablier. Je pense que le sablier sur Windows, c'est un sablier qui tourne comme ça. Et sur Mac, c'est un rond. Alors, là, ça s'appelle Wait. Et là, hop, tu vois, là, c'est le sablier. Normalement, chez toi, ça va être le sablier qui tourne, ou si t'es sur Mac, c'est ça aussi. Après, sur Linux, je pense que c'est aussi un sablier, je suis pas sûr. Après, tu as encore d'autres possibilités. Tu as aussi la possibilité de faire la flèche pour agrandir, par exemple, la fenêtre. Celui-là, il s'appelle sur le côté e-resize. E-resize. Ça c'est, je l'ai mis où? Je l'ai mis sur le dernier là, ok. Puis t'as, il avait dit autre chose aussi. Qu'est-ce que je fais? Ça, si je ne me trompe pas, c'est la croix qui fait, c'est une croix. Alors c'est les deux côtés. Après t'as N, NE. Ça doit être la croix alors, du coup. Ah, ça c'est sur le haut. C'est Move. Après t'as Move. Hop. C'est la croix pour bouger les affaires. Et oui, et là c'était une petite vidéo vite fait sur les curseurs pour éviter d'avoir des curseurs dégueulasses comme ça. Je te remercie et puis abonne-toi et laisse un like si jamais. Tu peux écrire un commentaire peut-être pour savoir si tu veux savoir quelque chose de particulier sur le CSS ou sur l'HTML. Tu laisses un commentaire et je vais voir pour faire une vidéo là-dessus. Allez, je te remercie.